Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab, sur le plateau de Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, je reçois Loïc Laroche. Bonjour Loïc. Bonjour Denis. Vous êtes docteur en histoire des médias et américaniste. Alors, oui. On pourra en parler après si vous voulez. Mais vous allez nous parler aujourd'hui du master Histoire et Journalisme. Oui. Vous le dirigez au sein de la faculté libre des sciences humaines, des lettres et sciences humaines, pardon. Alors, en quoi consiste ce master? Qu'est-ce qu'on y apprend finalement dans ce master Histoire et Journalisme? Alors, c'est une formation au journalisme. On y apprend à devenir un journaliste curieux, efficace, vrai, parce que c'est là le but du journalisme, de retranscrire une information complète, rapide, intéressante. Donc le contenu du programme, c'est une association entre des cours d'histoire, c'est ça, plus après une formation au journalisme. Alors, l'objectif, c'est de transmettre les compétences qui nous semblent indispensables pour devenir un bon journaliste. Alors, les compétences, c'est d'abord connaître les missions, l'éthique du journalisme. C'est de connaître ce qu'on peut appeler les fondamentaux du journalisme, savoir enquêter, savoir vérifier ses sources. C'est aussi d'apprendre à écrire, à narrer. Mmh. Et puis, c'est d'apprendre à utiliser tous les supports du journalisme moderne, de l'écrit aux réseaux sociaux, dans notre ère que l'on appelle numérique. Numérique. Alors voilà. Justement, est-ce qu'il y a des dispositifs un peu originaux sur un plan pédagogique? Alors, oui, au départ, d'abord, nous sommes une université qui délivre un diplôme universitaire reconnu par l'État, donc avec un corps professoral significatif. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit au tout début, nous formons au journalisme et à l'histoire. Et ça, c'est une première particularité très importante. Il nous semble que la culture générale est très importante pour le métier du journalisme. Pour la recherche de la vérité, il n'y a rien de tel que de comprendre le contexte. Deuxième originalité très importante que vous pouvez observer aujourd'hui dans ce Media Lab, c'est que nous disposons de toute cette infrastructure très complète en matériel et en équipe médiatique qui nous permet de développer cette formation directement en utilisant du matériel que l'on utilise dans les grands médias. D'accord. Donc il y a une dimension technique. Il y a une dimension technique professionnelle très importante. Il y a à la fois une dimension de culture générale et une dimension technique professionnelle dans cette formation. D'où viennent les étudiants? Il faut avoir quelle licence pour entrer dans ce master? Alors, en général, on demande une licence de lettres et sciences humaines. Alors, naturellement, la voie royale, ça pourrait être la licence d'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent de licences de communication, de licences de lettres, de licence d'anglais. On peut venir d'un institut d'études politiques aussi, d'un IEP, comme on dit. Ouais, licence Sciences Po, c'est possible ça? Alors, oui, on peut venir de l'université en licence de sciences politiques, tout à fait. D'accord, l'université, très bien. Après, les instituts de sciences politiques sont aussi des formations Bac+5, comme la nôtre. D'accord. Donc on peut imaginer des passages, on prend certains étudiants qui arrivent directement en deuxième année. Ok. S'agissant de la professionnalisation, est-ce qu'il y a une dimension là aussi un peu importante? Comment se passe le rapport au monde professionnel? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que vous rencontrez des professionnels? Alors il y a une double dimension dans notre rapport aux professionnels. Naturellement, il y a des stages. Il y a un long stage en première année et un autre en seconde année. Puis d'autre part, dans notre corps professoral est constitué pour moitié d'universitaires, spécialistes des disciplines, notamment l'histoire que nous enseignons, et puis de journalistes de métier qui enseignent le journalisme et de manière appliquée. C'est-à-dire que les étudiants sont amenés eux-mêmes à réaliser des reportages, à écrire des articles, à réaliser des reportages télévisuels, des reportages radiophoniques, des reportages de photojournalisme. Oui, donc il y a toute une série de réalisations techniques qui vont se faire tout à fait. De sorte que quand ils sont diplômés, ils sont immédiatement prêts pour commencer à être journalistes. Ok, merci pour terminer, Loïc. Ils sont combien à peu près? Ils seront combien par promo? Alors,
On avait des promos d'une quinzaine qui sont en train d'augmenter, puisque cette année, on attend plus de 30 jeunes. Notre formation a beaucoup de succès. Eh bien, tant mieux. Bravo, Loïc. Merci beaucoup. Merci, Bonne continuation et à très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab.